La Diaspora des Bulles, votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins du lundi au jeudi sur Radio J. Et ce matin, je suis toujours accompagnée des équipes d'Actua BD comme chaque matin. Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site internet Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et ce matin, une nouvelle personne en studio, Louis Groux, qui est avec nous, collaborateur également au site Actua BD. Bonjour Louis. Bonjour. C'est sa première chronique. C'est sa première chronique. Alors souris Louis, tu es sur Radio J. Souriez, vous êtes filmé. Alors on va commencer par vous Didier. Justement, ce matin, vous nous proposez un polar, c'est Morgue Pleine. Ah oui, Ilana, et puis c'est un polar de première catégorie, si je puis dire. D'abord, c'est parce que c'est une BD signée Jean-Patrick Manchette, 1942-1995, auteur de romans policiers, scénariste et dialogues de cinéma. Il a fait partie d'un mouvement qu'on appelait parfois le néo-polar, qui a fleuri dans les années 70-80, avec des auteurs comme ADG, plutôt marqués à droite, voire à l'extrême droite, ou encore Didier Daninx ou Jean Vautrin, qui sont plutôt de gauche. Manchette, lui, serait plutôt d'extrême gauche. Et ça se voit par le profil de son héros, une sorte de Sam Spade franchouillard, le détective Eugène Tarpon, déjà le nom, ancien gendarme mis à pied pour avoir tué un manifestant. Son bureau appart est au 5e étage d'un immeuble du quartier alors malfamé des Halles, parce qu'on est en 75. Ah oui. Et ses affaires ne marchent pas. Il s'apprête à rentrer chez sa mère en province après avoir claqué la porte au nez d'un ancien collègue briseur de grève. Un jeune musicien qui a ouvert une boîte de jazz aux prises avec des racketteurs. Il n'a pas envie de pouponner, donc il refuse le job. Et puis il y a cette ravissante jeune femme qui a un meurtre sur les bras, et là il plonge. Alors, Morgue Pleine, vous avez aimé ? Oui, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le meilleur roman de Manchette, des mieux écrits, truffés de punchlines bien datés des années 80, des années 70, avec une galerie de personnages hauts en couleur, enchâssés dans une intrigue dont on ne voit pas finir, dont on ne voit pas arriver à la fin. Ensuite, parce qu'il y a le dessin de Max Cabane, qui ici ne fait pas son esthète, c'est un très beau dessinateur, un esthète, Cabane en général, en dépit du fait qu'il se trouve dans la France des DS et des Peugeot 404, avec une ambiance des pop. DS, la marque DS, pas DS. DS, oui, la Citroën DS. Ambiance pop psychédélique avec des chemises en pelle à tarte, moi j'en ai porté, je peux vous dire, oui. Et des pantalons en pâte def. C'est sobre, c'est efficace, c'est au service du texte, c'est extrêmement réussi. L'album a été élaboré avec l'aide de Doug Edline, qui est le propre fils de Jean-Patrick Manchette. D'ailleurs, Manchette, Doug Edline, Manchette Headline, ouais. On voit comment ça se traduit. Et donc, la fidélité est au rendez-vous. Je recommande vraiment. Eh bien, c'est Morgue Pleine par Manchette et Cabane aux Chez éditions. Dupuis. Chez Dupuis. Dans la collection Air Libre. Dans la collection Air Libre. Merci beaucoup, Didier. Eh bien, c'est à vous à présent, Louis Groux. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes collaborateur, je le rappelle, du site d'Actua BD et du podcast L'œil du libraire, et par ailleurs libraire aussi à temps plein. Oui, exactement. Et du coup, moi, pour ma première chronique, j'ai choisi de vous parler de l'album La jeune femme et la mère par Catherine Meurice. Alors, il est paru chez Dargaud, c'est ça ? Qui est paru chez Dargaud, oui. Alors, Catherine Meurice, elle commence sa carrière en étant à la fois illustratrice chez Charlie Hebdo et autrice de bande dessinée, entre vulgarisation et humour érudit. Alors dans cette première période, elle a entre autres publié des BD comme Mes hommes de lettres, qui croquent les grands auteurs français avec humour, ou alors Modern Olympia, une balade à l'intérieur du tableau du musée d'Orsay. Son œuvre, elle prendra un autre tournant après le drame de Charlie Hebdo. Arrivée en retard à la conférence de rédaction, elle survit miraculeusement, mais abandonne le dessin de presse et se consacre à des albums plus personnels. Ouais. Dans la légèreté, elle entamera une reconstruction grâce à l'art, puis dans les grands espaces, elle reviendra dans son pays natal pour nous conter son histoire familiale. Alors cet album semble être la troisième phase de son cheminement. Comme elle nous le dit dans la préface, elle cherche à renouveler sa banque d'images trop occidentale. Alors elle s'envole donc pour le Japon, à Kyoto, pour une résidence artistique. Une résidence, ça veut dire qu'on l'a invitée au Japon. Exactement, oui, on l'a invitée pour écrire une BD. Ouais. Alors du coup, elle arrive dans le pays sans connaître la langue ou la culture, mais comparée aux habituels carnets de voyage assez peu renseignés, elle emporte avec elle un roman, Oreiller d'herbe, de Natsume Soseki, grand écrivain japonais de la fin du 19e siècle. Alors, dans ce livre que l'auteur lui-même appelait son roman haïku, un peintre tente de représenter une femme énigmatique, mais n'arrive qu'à écrire des poèmes. C'est un texte entre philosophie et poésie dont l'intrigue se construit sur une recherche esthétique. Et c'est ce peintre à moitié fou que le personnage principal du récit de Catherine Meurice va rencontrer. Et ils vont ensemble se balader dans la magnifique campagne japonaise, philosopher et rencontrer toute une galerie de personnages loufoques comme un tanuki tout droit sorti d'un film Ghibli ou la tenancière d'une auberge traditionnelle. Alors attendez, un film Ghibli, c'est quoi ? Alors Ghibli, c'est un studio d'animation japonais fondé par le réalisateur Hayao Miyazaki en 85. Et c'est un studio qui a notamment produit Totoro ou Princesse Mononoke. C'est les meilleurs dessins animés japonais en fait, c'est ça ? Exactement, qui sont très connus aujourd'hui. Ouais. Alors, l'autre attrait de cette bande dessinée, ce sont les sublimes dessins.
Si l'autrice garde son trait de caricaturiste pour les personnages au premier plan, elle réalise des décors somptueux inspirés par les estampes de Hokusai ou de Hiroshige. Et ce mélange entre les deux styles de dessin qui se mélangent assez rarement, ça donne la fraîcheur de l'album. Alors si la bande dessinée vous plaît, je vous conseille aussi de lire le roman dont elle s'est inspirée, qui s'appelle donc Oreiller d'herbe. Et toi qui connais le Japon, en fait, on a l'impression d'être dans un Hokusai quand on se promène Ah au oui, Japon. bien sûr, carrément. Ouais. Ouais, Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Donc, cette BD, c'est La jeune femme et la mère par Catherine Meurice aux éditions d'Argo. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain.